Si votre médecin généraliste était une intelligence artificielle, des résultats encourageants sur la capacité d'un logiciel à établir un diagnostic médical fiable ont été présentés par une étude américaine. Les études, elles sont toujours américaines. On dirait qu'il n'y a qu'eux qui travaillent. Non, mais c'est vrai. Il n'y a jamais d'études. C'est qu'aux États-Unis qu'il y a les études. C'est un truc de fou. On dirait qu'ici, on ne fout rien. Regardez. L'intelligence artificielle commence à s'immiscer de plus en plus dans nos vies, un outil numérique qui fascine par ses différentes capacités mais qui en inquiète aussi certains, car aujourd'hui l'intelligence artificielle pourrait même remplacer nos docteurs. Et si votre médecin généraliste était une IA ? Une entreprise américaine a récemment développé un outil doté d'étonnantes capacités. À l'aide d'un questionnaire, le patient doit tout d'abord, comme avec un vrai médecin, décrire ses symptômes et livrer des informations sur sa santé. Quelques instants plus tard, l'intelligence artificielle lui fournit un diagnostic qui, selon une récente étude, s'avère fiable dans 82% des cas. Alors, est-ce que ça vous fait peur, ça les médecins bientôt remplacés par l'intelligence artificielle. Gilles Verdez. C'est paniqué. Et j'espère que ça ne verra jamais le jour. Toi, franchement, de toute façon, tu seras plus là. Hein. Non, mais franchement, on n'en peut plus. 82% des cas sont résolus par l'intelligence artificielle qui trouve la maladie. Et les 18% restants, ils meurent. Vous vous rendez compte, Cyril? C'est l'erreur médicale assurée. Mais c'est l'erreur médicale assurée. L'intelligence, elle fait n'importe quoi. 5 minutes, 25 questions pour trouver une maladie. Vous connaissez bien la médecine. Bah oui, c'est vrai. Exactement. C'est n'importe quoi. C'est l'homme, c'est le médecin qui doit diagnostiquer, rencontrer son patient. Arrêtons avec ça. Dis-lui. Qui dit de la merde? Bah, il le sait, j'espère, depuis le temps quand même. Non, mais attends. Non, mais moi je trouve ça incroyable parce que c'est l'avenir. Toi, tu refuses le progrès. Ah, c'est vrai. T'es un homme du Moyen-Âge. Dès qu'il y a quelque chose qui va dans le sens de l'avenir, tout de suite, t'es les pieds sur les freins, etc. Tout le monde sait, c'est pour ça qu'on s'en effraie d'ailleurs, que l'intelligence artificielle va ouvrir plein de nouvelles portes, etc. Mais toi, tu veux rester calfeutré derrière tes Et les médecins, t'en fais quoi? Et les médecins? Ils existeront toujours. Comme les ordinateurs n'ont pas remplacé les écrivains, comme les fusées n'ont pas remplacé les avions. Voilà, on avance. Voilà, mais laisse-nous avancer à notre rythme. Comme les sextoys n'ont pas remplacé Rocco Siffredi. Voilà. Enfin là, le projet, c'est quand même de remplacer l'humain, en l'occurrence. Qui vous a donné la parole? Personne. Merci. Alexandre. Alexandre voulait parler sport. Moi, je parle pour mon cas. Mon accident, c'est une erreur médicale. C'est une négligence fauteuse d'un hôpital. Donc, moi, je vois l'IA comme une solution hyper positive, parce que l'IA, elle est contrôlée par l'humain, mais elle va pouvoir permettre de réduire justement peut-être certaines erreurs. Notamment, moi, par exemple, c'était un problème de dosage. Et donc, du coup, l'IA, j'imagine qu'on peut programmer Enfin, voilà. Donc, je pense qu'il faut être positif et voir l'amélioration comme du positivisme et pas avoir peur de demain et de l'amélioration. Il a peur de tout. Tu vois pas qu'il a peur de tout. Il a peur de tout. Là où tu as raison, c'est effectivement que c'est formidable, c'est une avancée. Il ne faut pas que ce soit pour remplacer le médecin. Il faut que ce soit pour accompagner le médecin. Or là, on veut nous le vendre en nous disant, comme il y a des déserts médicaux, on mettra des IA à la place et on va pallier l'absence de médecins par ces machines. Ben non, en fait, il faut que ce soit pour les accompagner. Toute seule, parce que je me suis dit que c'était bien. Non, moi je suis déjà pas content parce qu'il y a la... Ta gueule. Delphine. Alors, pour moi, justement, la médecine, c'est de la science. Et de la science, c'est A plus B plus C. Voilà, symptômes plus symptômes plus symptômes plus symptômes égale maladie. Et donc, du coup, pour moi, une machine, s'il y a beaucoup de questions, peut vraiment se rapprocher de la bonne maladie. Pourra donc donner des ordonnances, par exemple, dans les déserts médicaux. Commençons par mettre ces machines-là dans les déserts médicaux, comme ça. Toute la surface française est recouverte par des médecins et comme ça on peut avoir ces ordonnances. Donc c'est un pansement sur une jambe de bois. Et après, non. Et après, elle sort des phrases, elle. C'est vrai. 1802, mon frère. C'est un pansement sur une jambe de bois. C'est l'hôpital qui se moque de Delphine, quand elle part. Ah, on se tait, oui, pardon, j'avais oublié la chouchou. C'est vrai. Et après, par la suite, c'est vrai qu'on aime... Laissez parler Delphine. Delphine a raison. En fait, on aime aussi... Alexandre, c'est mes chouchous, avec Jacques Cardoz également, et Pascal Tour du Pain. Excusez-moi, quoi. Merci, oui. Et donc c'est vrai que quand on va chez le médecin aussi, jusqu'à présent, on aime le contact humain parce qu'on aime raconter ses bobos. Il y a un petit côté aussi un peu psychologique. Pour ça, il existe d'autres médecins et ça, on ne pourra jamais supplanter par la mécanique qui s'appelle le psychologue. Ça devient relou. C'est trop long. Non, le psychologue. Delphine a raison. Elle a raison. C'est bon.
Elle a raison. Elle a raison, mais je suis pas d'accord avec elle. Alors, Delphine a raison, mais je ne suis pas d'accord avec elle. Parce que je pense que ce sera un mix entre les deux. Alors, pourquoi pas l'intelligence artificielle, mais que fais-tu de la palpation ? Que fais-tu de sculptation ? Que fais-tu des plaies qu'une intelligence artificielle ne pourra pas voir ? Donc, malgré tout, je pense que ce sera quand même très très limité. Quand les femmes vont se faire palper, je sais pas, par exemple le bas du ventre ou les seins ou des ganglions et tout ça, l'intelligence artificielle, c'est pas une question de psychologue, c'est une question de médecin et d'aptitude d'un médecin. Et je suis sûre que votre papa, il est tout à fait d'accord avec moi. Mon papa, il n'est pas d'accord avec vous, il est d'accord qu'avec moi. Peut-être que vous êtes d'accord avec moi. Je suis damé d'accord. Oui, c'est ça. Il nous retarde dans l'avancée technologique. On pourrait être déjà bien plus loin. S'il n'y avait pas des gens comme Gilles et Géraldine. Alors, c'est Géraldine. C'est incroyable. Bah oui, c'est incroyable. Un toucher rectal. Et un toucher rectal, tu vas le faire par quoi ? Non, Gilles, laisse-moi parler. Machine, J'imagine J'imagine quelqu'un. Mais non, l'humain sera toujours là, important pour savoir. Non, mais j'adore la machine. J'ai une question à Gilles. Gilles, j'imagine que tu es contre la suppression des pilotes dans le cockpit d'un avion. Cette question-là. C'est une question. Réponds. C'est toi qui incarne la modernité, mais t'as vu ta gueule. Jacques, oui, Jacques. Tu l'as réveillé, Norbert. Mais là où je suis totalement d'accord avec Jean-Michel, attends, mais c'est qu'en face, là, Laisse-moi finir, moi. ils ont peur de l'avenir, ils ont peur du futur, et vous jouez à vous faire peur. À chaque fois qu'on voit des robots, c'est mon Dieu, c'est horrible, on va tous mourir, ils vont tous nous remplacer, mais c'est évidemment pas ça. Bien sûr. T'es dans la caricature. C'est pas ça, c'est comme une application, ça va remplacer juste ton application, simplement ça va être beaucoup plus évolué, ça va permettre de donner déjà un premier avis, voilà, c'est un premier travail, et de soulager ensuite... Oui, je voulais finir. Gilles, si tu lisais un peu, excuse-moi, voilà. Au lieu de regarder que du foot tout le temps. Tu saurais que le seul fait qu'il y ait encore des pilotes dans un avion, c'est pour un problème psychologique, parce que les Français, enfin les gens en général, ont peur d'un avion qui n'est pas piloté par des hommes. Si c'était des machines qui pilotaient les avions, il y aurait 80% de... Fermez ma gueule. Franchement, là, il faut que tu... T'es où tranquille. Oh non, j'articule. Elle a fait d'exprès, c'est un sketch. On n'a rien compris. Alors, répète. J'ai dit, on maintient les pilotes dans les avions pour un côté psychologique, parce que les gens se disent, s'il y a un problème dans l'avion, le pilote voudra sauver sa vie et du coup, il sauvera la nôtre. Voilà, alors qu'aujourd'hui, on pourrait... Et s'il n'y avait pas... Laissez-moi terminer. Non. Et s'il n'y avait pas de pilote dans un avion, ça supprimerait 80% des accidents, des crashs. Tu le savais, ça? Maintenant, tu le sais. Voilà. Mais parce que les machines sont bien plus performantes. Mais parce que je lis. Rien d'où, ton chien? Mais tu lis quoi? Pif Gadget, ça vient d'où? Chez vous, il est 19h58, les chéris. Il y a Jean-Michel Maire qui vient de dire un truc, et je voudrais m'arrêter là-dessus, parce que c'est incroyable, votre chiffre. Il y aurait moins d'accidents s'il n'y avait pas de pilote. 80% d'accidents de crash en moins. Non, évidemment. C'est dans quel magazine, dans quelle revue ça? Mais vous sortez, t'as sorti là où? Tu as sorti discuter avec des scientifiques. Discuter avec des scientifiques. Non, mais t'as discuté avec qui, toi? Où t'as discuté avec ces scientifiques? Dans quelle boîte échangiste? Franchement, au tout château, il y a peu de scientifiques. Je suis désolé, j'en ai pas vu beaucoup de scientifiques. beaucoup à la chose aéronautique. C'est pour ça que il s'intéresse à la chose aéronautique. C'est la même chose, par exemple, pour les voitures. Les voitures, on dit que bientôt, pour Google, il y aura bientôt des voitures sans conducteur. S'il y avait 10% dans Paris, 10% de voitures sans conducteur, il y aurait 50% de bouchons en moins. Tu savais ça? Ça non plus, tu ne savais pas. T'as autre chose à dire? Non, mais tu es sur d'où ces chiffres? Tu es sur d'où ces chiffres? Non, mais vous plaisantez. Vous les connaissez aussi. Mais d'où? Mais qu'est-ce que vous faites le soir quand vous rentrez? Moi, je bosse cette émission, je sais pas. Je savais qu'on avait parlé de ça, je me suis renseigné, j'ai ouvert des livres, des grimoires, j'ai lu. Mais toi, t'as sorti ça d'où? Oui, parce que j'adore. Moi, je passe beaucoup de temps sur Internet et dès qu'il y a des papiers scientifiques. C'est vrai qu'il adore ça. Et des papiers scientifiques, tout ça, ça me passionne. Sur YouPorn, tu parles de ça? Aussi, oui, parce que ça arrive aussi dans le porno, effectivement. Non, mais attends. Et donc, tes chiffres sont vrais? Bien sûr qu'ils sont. Vous croyez que je me permettrais de balancer des chiffres? Oui. À fond, sortir comme ça. Oui, c'est pas faux. Mais là, ils sont vrais. À vérifier. Faites votre boulot. Non, mais Gilles, t'as vu, quand il te dit ça, qu'est-ce que tu lui réponds? Non, mais c'est invraisemblable, c'est un délire
délire total. Non, pas du tout. C'est pas un délire. Il a inventé 5 chiffres. Cannes Flush, Brolandas, tournoi de poker. Oui, 50% des voitures. Non, mais tu te fous de la gueule de qui? D'où t'as bossé? Tu sais même pas ce qu'il y a dans le conducteur. Regarde. Arrête, Jean-Michel. Moi, j'en ai marre. Gilles, je te dirais quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a dans le conducteur? Voilà, l'autre fois, je t'ai demandé. Finis-le. C'est toi. Einstein. Oui. Tu vois qui c'est? Tu te compares à Einstein maintenant. Non, mais arrêtez, hein, c'est bon. Là, c'est bon. Pour le conducteur, après, il a légalé. Vas-y, termine-le. Alors, il parlait de Frankenstein. Vas-y, on est avec toi, Einstein a dit. Attends, on reprend tout depuis le début, donc vas-y. Gilles. Oui. Einstein a dit un jour. Attends, quoi? Einstein a dit un jour, si nous n'avançons pas dans la vie... Reprends-la. Oui, Gilles, Einstein a dit un jour, si nous n'avançons pas dans la vie... Non, reprends-la. Tu l'as bouffé. Non, elle était bien, là. C'est toujours le même mot. Hein. Non, mais attends, reprends. Gilles. Repars de là-bas. Fais des césures. Gilles, Einstein a dit un jour, si nous n'avançons pas dans la vie, ce n'est pas à cause des choses que nous ignorons, c'est à cause des choses que nous croyons vraies et qui sont fausses. Comme quoi, t'as des idées en tête, mais c'est faux. C'est faux. Oui, c'est Einstein, évidemment. Roger Einstein, c'est un pote. À mon avis, c'est un Tunisien qui l'avait un petit peu, c'est Moshe Einstein. Non, mais là, vous me charriez, vous savez tout ça. C'est vrai, c'est vrai. Bien sûr. Mais et Goethe, il a pas dit qu'il n'avance pas, recule. Exact. Ouais, je sais. Non, alors, et donc, qu'est-ce que ben voilà, il est muré, d'ailleurs, derrière les portes du passé, et il veut pas écouter, il veut pas mettre en doute ses piètres connaissances. Si tu remettais un peu en doute ce qu'on t'a appris, peut-être par des gens sans mauvaise volonté, mais voilà, qui t'ont mis des choses fausses dans la tête, tu t'ouvrirais à d'autres mondes et tu avancerais. Là, t'es englué, comme une merde. Plutôt. Il y a quelqu'un qui me dit, alors je vous dis, c'est contre-intuitif, mais ces avions sans pilote seraient plus sûrs que ceux d'aujourd'hui. Merci. Les erreurs de pilotage sont à l'origine de 80% des accidents. On supprime donc tout risque de défaillance du pilote en l'air, comme le drame de la Germanwings où un pilote avait foncé volontairement dans une montagne. Jean-Michel, les chiffres sont bons. Merci. Par définition, tous les crashs que les pilotes ont sauvés, on n'en parle pas puisqu'ils ont sauvé les crashs, tes pilotes. Donc par définition, un pilote, quand il sauve un crash... C'est vrai aussi. Tu dis quoi? Non, parce que les 80% des crashs d'avions sont dus à des erreurs humaines. Mais quand le pilote a sauvé le crash, t'es pas au courant puisqu'il n'y a pas eu de crash. Tu dis quoi? T'as des problèmes. Mais l'ordinateur l'aurait fait aussi. N'importe quoi, puisqu'il n'y a pas de crash. La première chose qu'on apprend en pilote, c'est dès qu'il y a un problème, vous appuyez sur pilote automatique. Parce qu'ils savent que l'ordinateur va mieux. L'amérissage sur l'Hudson River, je ne sais pas si un robot. L'amérissage, le robot l'aurait fait. Pas sûr. Pas sûr. Parce que justement, c'est incroyable. Non, il dit que mais sur les voitures. Non, il n'a pas dit des conneries. Mais sur les avions, il a dit vrai. Les gens vont. Les voitures aussi. Les voitures aussi. 10%, c'est ça, 10%? 10% de voitures sans conducteur, c'est 50% de bouchons en moins dans Paris. C'est normal, ça coûte trop cher, du coup, il n'y a plus de voitures. Merci. Merci. Le débat. Là, je veux bien en parler aussi, parce que j'ai connu. Sur l'économie des transports, etc. Mais je pense qu'il faudrait faire une émission entière sur. Il est polyvalent, hein. Il sait tout faire. Tu vas nous en faire. parler dans un instant. Tu restes avec nous. Dans un instant, il y aurait